Madame, descendez. Le cri traversa le bruit de la circulation matinale comme une sirène. Maya Williams se retourna juste à temps pour voir un objet flou se précipiter devant elle, puis un coup de tonnerre et de douleur éclatèrent à côté d'elle. Mais ce n'était pas sa douleur. L'homme heurta violemment le sol, du sang coulant sur l'épaule gauche de son uniforme de travail de la marine. Il ne cria pas. Il ne jura même pas. Il s'effondra simplement à ses pieds comme un bouclier humain, protégeant un étranger dont il ne connaissait même pas le visage. 30 minutes plus tôt, Maya était sortie du quartier général de son père à Midtown, l'esprit encombré par la trahison. Il y a seulement 2 jours, elle avait découvert des preuves, des courriels, des journaux de transactions et des conversations cryptées, selon lesquelles l'un des adjoints de longue date d'Harold Williams, Philippe Noir, vice-président exécutif du développement de la société, avait divulgué des données confidentielles de projets à des développeurs rivaux. Maya ne l'avait pas encore rapporté à son père. Elle savait ce qu'Harold Williams appréciait le plus, loyauté, silence et résultats. Au lieu de cela, elle avait discrètement lancé un audit et un examen juridique par un tiers, déterminé à exposer la pourriture de l'intérieur. Mais d'une manière ou d'une autre, Philippe l'avait découvert. Elle reçut la première menace ce matin-là, une seule ligne tapée dans l'application bloc-notes d'un téléphone jetable laissé sur le pare-brise de sa voiture. Et certains secrets valent la peine qu'on tue pour eux. Elle avait essayé d'en rire. Le pouvoir vient avec des ennemis. Elle avait été suivie par des paparazzis, insultée par des dirigeants syndicaux, calomniée par des trolls en ligne. Mais maintenant, c'était différent. Alors qu'elle s'agenouillait à côté d'un homme ensanglanté sur la 33e rue, regardant sa poitrine se soulever de faibles respirations, elle savait qu'elle n'avait pas réagi de manière excessive. Elle avait été marquée, et cet inconnu venait de lui sauver la vie. L'êtes-vous d'accord ? Haletait l'homme, la voix faible mais ferme. Elle ne pouvait pas parler. Les mots restèrent gravés dans sa mémoire. L'agresseur avait déjà tenté de prendre la fuite, mais 2 ouvriers du bâtiment et un livreur à vélo l'avaient mis à terre. Maya ne l'avait même pas vu. Elle était trop occupée à appuyer sur la blessure de l'épaule de l'étranger avec son foulard en soie. « Tout ira bien », murmura-t-elle, même si ses mains tremblaient. La sirène retentit. Une équipe de secouristes se précipita vers eux, forçant la foule à se disperser. « Quel est son prénom ?» demanda l'un d'eux. « 2 ne savent pas », répondit-elle, stupéfaite par sa propre réponse. Ils essayèrent de l'empêcher de monter dans l'ambulance, mais Maya les ignora. Elle entra, sans jamais lâcher la main de l'homme. Le trajet en ambulance s'estompa autour d'elle. Elle pouvait à peine entendre les signes vitaux crier, baisse de la tension artérielle, pouls instable, faible taux d'oxygène. Son téléphone vibrait sans arrêt. Sécurité de la presse. L'assistant de son père, Philippe Noir. Elle ne répondit à aucune de ses appels. Lorsqu'ils arrivèrent au centre de traumatologie de Saint-Luc, une équipe les attendait. Ils emmenèrent l'homme à l'intérieur. Maya resta figée à l'entrée, du sang sur les paumes, son manteau de soie ruiné. Ce n'était pas une simple attaque aléatoire. Elle le savait maintenant. Philippe avait engagé quelqu'un pour l'éliminer afin de la faire taire. Mais au lieu de cela, cet homme s'était placé entre elle et une balle. Elle attendit. Les minutes passèrent. Puis 1 heure. Son téléphone continuait de vibrer. Une infirmière lui apporta de l'eau. Elle ne la but pas. Finalement, le chirurgien apparut. « Il est stable », dit le médecin d'une voix calme. La balle a manqué une artère majeure. Il a eu de la chance. Maya déglutit. « Puis-je le voir ?» demanda-t-elle. Pendant quelques minutes, elle entra dans l'unité de soins intensifs comme si elle entrait dans une église. Les machines ronronnaient doucement. La poitrine de l'homme se soulevait et s'abaissait à un rythme lent. Des fils partaient de ses bras et de son cou. Il avait l'air paisible mais fragile, comme s'il venait d'être retiré du bord de quelque chose de sombre. Maya se tenait à ses côtés, ne sachant pas quoi dire. Puis elle murmura. « Tu m'as sauvé la vie, et tu ne me connais même pas. » Elle tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son front. « Prenez un moment ici et dites-nous ce que vous en pensez. Au fond, croyez-vous encore qu'il existe des gens prêts à tout risquer pour un inconnu ?
Si même une partie de vous dit oui, allez-y et aimez cette histoire. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Le bip du moniteur cardiaque était régulier, mais le pouls que Maya sentait sous ses doigts était faible, comme un fil qu'on tire de plus en plus loin. La peau de l'inconnu était chaude, quoique plus pâle qu'avant. Son épaule était bandée de près, et une perfusion de sérum physiologique tic-taquait près de son lit comme un lent métronome. Elle n'avait pas bougé de sa chaise depuis des heures. Une infirmière lui avait proposé de lui apporter du café. Elle avait décliné. Son père avait appelé 5 fois. Elle n'avait pas décroché. De l'autre côté de la fenêtre de l'unité de soins intensifs, les gratte-ciels de Manhattan scintillaient dans la brume matinale. Mais à l'intérieur, les néons projetaient une tristesse sourde sur les murs blancs et stériles. Maya s'était assise en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur l'homme qui avait pris une balle pour elle. Il n'avait pas bougé une seule fois. Puis ses doigts tressaillirent. Elle se redressa brusquement. Murmura-t-elle en se penchant. Tu m'entends? Un léger gémissement s'échappa de ses lèvres. Ses paupières se refermèrent. Les yeux voletaient lentement, péniblement. Ils s'ouvrirent. Des yeux bruns, confus, croisèrent les siens, flous et perdus. Ouh. Sa voix était brisée, sèche comme la poussière. Tu es aux soins intensifs de Saint-Luc, dit-elle doucement. Tu es inconscient depuis la fusillade. Il cligna des yeux, le souvenir lui revenant comme de l'eau froide sur sa peau nue, le souffle coupé. On m'a tiré dessus? Oui, c'est vrai. Tu m'as sauvé la vie, essaya-t-il de s'asseoir. La douleur le frappa comme un marteau. Il grogna et s'effondra contre l'oreiller. Ne bouge pas, dit-elle doucement en posant une main sur sa poitrine. Repose-toi simplement. Tu es en sécurité maintenant. Il tourna légèrement la tête, plissant les yeux vers elle. Tu es la femme? Oui, dit-elle. Maya. Maya William. Quelque chose vacilla dans son regard. Il ne connaissait peut-être pas son visage, mais il connaissait son nom. Tout le monde à New York l'avait fait. Tu es la princesse de l'immobilier, dit-il d'une voix rauque. Elle eut un léger sourire. Ce n'est pas un titre que j'aime, mais oui. Il expira en tremblant. Quelle matinée d'enfer. Tu me le dis. Il y eut une pause. Puis sa voix baissa. Est-ce qu'ils l'ont attrapé? La mâchoire de Maya se serra. Ils ont attrapé le tireur. Il est en détention, mais il n'agissait pas seul. Et je crois savoir qui a donné l'ordre. Les yeux de l'homme se rétrécirent. Tu as des ennemis? Apparemment, dit-elle. J'ai découvert des choses sensibles. Quelqu'un n'a pas aimé que je ne reste pas silencieuse. L'homme laissa échapper un soupir silencieux. Cela me semble familier. Elle pencha la tête. Quel est ton nom? Ellie, dit-il. Ellie Boone. Le nom s'installa en elle comme un poids. Elle avait enfin quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Merci, Ellie. Je suis sérieux. Tu ne me connaissais même pas. Tu avais l'air effrayé, murmura-t-il. Je viens de déménager. Elle sourit, quelque chose de chaud se remuant dans sa poitrine. Eh bien, vous êtes entré directement dans une balle, les yeux fermés, pendant un instant. Ayant connu pire, elle l'étudia, sa mâchoire carrée, sa barbe rêche sur son menton, ses mains calleuses qui avaient serré son écharpe si fort des heures auparavant. Il n'avait pas l'air d'un homme qui recherchait l'attention. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à être négligé. « Tu as de la famille que je devrais appeler ?» demanda-t-elle doucement. Les sourcils d'Ellie se froncèrent. « Juste ma grand-mère. Elle est dans une maison de retraite à Baltimore. Il ne sait plus grand-chose. Maladie d'Alzheimer. Je suis désolé. » Il haussa les épaules, ou essaya de le faire. Le mouvement l'a rendu sage. J'y suis habitué. Le téléphone de Maya vibra à nouveau. Elle l'ignora. Ellie le remarqua. Vos gens doivent être en panique. Ils vivront, dit-elle. La seule chose qui m'importe en ce moment, c'est de m'assurer que tu vas bien. Il rit faiblement.
Je n'entends pas ça souvent. La porte s'ouvrit en grinçant. Une infirmière jeta un coup d'œil à l'intérieur. Mademoiselle William, on a besoin de vous dehors. La presse pose des questions. Et ton père est là. Maya se tenait là, lissant son manteau maintenant froissé et encore taché de sang séché. Elle se tourna vers Ellie. Je reviendrai. Ne va nulle part. Je n'en avais pas l'intention, dit-il avec un sourire en coin. Alors qu'elle entrait dans le couloir, un mur de chaos l'accueillit. Des flashs jaillissaient à travers les fenêtres de l'hôpital. 2 gardes du corps se tenaient à proximité, tendus. Son père faisait les 100 pas près du poste des infirmières, la voix haute. Maya Harold Williams le repéra et s'avança vers lui, vêtu d'un costume impeccable, la rage vacillant sous l'inquiétude. « Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone ? Que s'est-il passé ?» Elle leva la main. « Baisse la voix. C'est un hôpital. » Il serra la mâchoire. « La presse tourne autour de vous comme des vautours. Notre action a chuté de 4 points au cours de la dernière heure. Et maintenant, j'entends que vous avez été ciblé par un tueur à gages professionnel. Est-ce vrai ? Oui, dit-elle catégoriquement. Parce que l'un de vos vice-présidents de confiance a divulgué des données internes et je l'ai dénoncé. Les yeux d'Harold s'assombrirent. Philippe ? Oui, dit-elle en hochant la tête. J'ai des preuves. J'allais te les apporter. Il l'a découvert. C'était sa réponse. Harold prit une lente inspiration. Nous le ferons tranquillement. Je ne veux pas de silence, dit Maya. Je veux la justice. Vous voulez détruire cette entreprise de l'intérieur. Je veux protéger ceux qui l'ont construite, pas ceux qui la saignent à blanc dans votre dos. Harold la regarda comme s'il voyait quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Tu as changé. J'ai failli mourir ce matin, papa, dit-elle. Cela tend à remettre les choses en perspective. Il se tut. Maya se retourna pour retourner dans la pièce. Maya Harold, dit-il à voix basse. Sois prudente avec cet homme. Tu ne connais pas son histoire. Elle s'arrêta. Il m'a sauvé la vie, papa. C'est toute l'histoire dont j'ai besoin en ce moment. De retour à l'intérieur, Ellie regardait le plafond, perdue dans ses pensées. Elle entra et il se tourna vers elle. De retour si tôt, demanda-t-il. Elle sourit et s'enfonça dans le fauteuil à côté de son lit. Je t'avais dit que je le serais. Il la regarda un long moment, puis demanda. Tu es sûre de vouloir fréquenter un homme qui attire les coups de feu ? Elle éclata d'un petit rire nerveux. Je crois que je viens de passer la journée la plus étrange de ma vie. Alors oui, Ellie Boone, je suis sûre. Il hocha lentement la tête, son sourire s'attardant sur ses lèvres fendillées. Tu es différente. Toi aussi, murmura-t-elle. Pas beaucoup de gens se jetteraient devant une balle pour une inconnue. Il détourna les yeux, un peu gêné par la lumière de son acte. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mon corps a bougé avant que je ne pense. Je crois que j'ai simplement su que tu étais en danger. Et tu as réagi. Comme un héros. Il secoua doucement la tête. Je ne suis pas un héros. Elle lui prit la main, la serra doucement. Tu le es pour moi. Le silence retomba dans la chambre, apaisant, presque sacré. Les machines continuaient leur murmure mécanique. La lumière pâle du matin perçait à peine à travers les stores. Tu sais, dit-elle, j'ai grandi entourée de gens qui font semblant. Tout le monde joue un rôle. Tout le monde cache quelque chose. Et là, il y a toi. Blessé, brisé peut-être, mais vrai. Il la regarda avec une intensité nouvelle. Tu n'es pas comme ils disent. Qui ça ? Les journaux. La télé. Ils parlent de toi comme si tu étais faite de verre trempé et de comptes bancaires. Elle sourit tristement. C'est ce qu'ils voient. Ils ne regardent pas plus loin. Moi si, dit-il. Elle détourna les yeux un instant, troublée. Personne ne l'avait regardée comme ça depuis longtemps, pas pour ce qu'elle représentait, mais pour ce qu'elle était. Tu sais, dit-elle doucement, je ne voulais pas être cette femme-là. La princesse de l'immobilier.
Je voulais construire, pas dominer. J'ai perdu ça de vue. Il pressa ses doigts contre les siens. Tu l'as retrouvé. Ils restèrent ainsi quelques instants, liés par le silence, par la vérité d'un moment volé à la violence. Puis Ellie ferma brièvement les yeux. Tu vas devoir retourner là-bas, pas vrai? Oui. La presse, mon père, la guerre qui vient. Il serra doucement sa main, puis la lâcha. Alors vas-y. Je t'attendrai ici. Elle se leva lentement, tira les pans de son manteau froissé, mais ne bougea pas tout de suite. On va s'en sortir, dit-elle. Je te crois, répondit-il. Elle s'éloigna de son lit, jeta un dernier regard sur lui, puis quitta la chambre. Dans le couloir, les bruits du monde revinrent, lourds, insistants. Mais Maya marchait différemment maintenant, droite, solide, avec la certitude que, pour la première fois depuis longtemps, elle savait pourquoi elle se battait. « Elle ne les a pas attirés, dit-elle. Tu l'as arrêté. » À l'extérieur, les caméras ont cliqué et la sécurité a aboyé des ordres. Mais à l'intérieur, dans cette pièce silencieuse, une histoire différente commençait, cousue non pas avec le pouvoir ou le privilège, mais avec un seul acte désintéressé. Et aucun d'eux ne savait jusqu'où cette balle les emporterait. Le lendemain matin, Elia Boone n'était plus seulement un nom sur un hôpital. Chart était un titre. Un mystérieux homme d'entretien sauve le milliardaire Iris. Qui est l'homme qui a pris une balle pour Maya Williams? Les photos étaient partout, lui, saignant sur le trottoir, Maya agenouillée à côté de lui, leurs mains serrées dans une poignée alors que les portes de l'ambulance se fermaient. Ellie n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se réveilla lentement, la tête battante et le corps endolori, au son du bourdonnement rythmique des machines de l'hôpital et du murmure lointain des infirmières changeant de quart. Il avait l'impression que son épaule avait été brûlée par le feu. Il se déplaça en gémissant et vit Maya assise à nouveau dans le coin, cette fois vêtue d'un jean et d'un manteau bleu marine, les cheveux tirés en arrière, l'air bien trop calme pour quelqu'un dont le nom venait de mettre le feu à Internet. Elle sourit doucement quand elle le vit bouger. « Et bonjour. Tu es toujours là ?» Il croqua un mot. Bien sûr, il cligna des yeux, son esprit étant encore en train de rattraper son retard. « Quel jour sommes-nous ? » « Mardi, a-t-elle dit. « Tu es sorti un peu plus de 30 heures. » Ellie déglutit. « Devrais-je être mort ?» Maya haussa une épaule. Le médecin a dit, si la balle avait été tirée 5 centimètres plus bas, tu aurais saigné avant l'arrivée de l'ambulance. Il hocha lentement la tête, puis fronça les sourcils. Alors je suppose que je devrais remercier ton écharpe et ton entêtement. De rien, dit-elle, puis ajouta, bien que l'écharpe ne soit pas arrivée. Elia esquissa un léger sourire. Ce sourire s'estompa rapidement lorsqu'il essaya de se redresser, et une douleur lui parcourut le flanc. Doucement, l'avertit-elle en se levant. « Tu ne vas pas partir de sitôt, grogna-t-il. J'ai un loyer à payer. » « Tu as aussi la moitié de la ville qui veut donner ton nom à des bâtiments, répondit Maya en s'approchant. La presse te qualifie de héros. Quelqu'un a même lancé une campagne GoFundMe. Tu es déjà à 60 000 $, écarquilla-t-elle les yeux. 60 000 $? Les gens sont reconnaissants, dit-elle, et un peu obsédés par les hommes mystérieux. Ellie laissa échapper un petit rire, puis se tut. Savent-ils qui je suis? Mon Dieu, déclara-t-il. Je ne leur ai pas donné ton nom complet, mais quelqu'un le fera. Probablement bientôt. Il détourna le regard. Ce n'est pas le genre d'attention que je veux. Je l'ai compris, dit-elle. J'ai donc refusé toutes les interviews et l'équipe de relations publiques de mon père est furieuse, soit dit en passant. Elia Boone, le cauchemar des relations publiques, marmonna-t-il. Non, corrigea-t-elle doucement. Elia Boone, l'homme qui a sauvé une vie et qui mérite de reposer en paix sans que le monde ne décortique chaque détail. Il la regarda, puis la regarda vraiment. Pour la première fois depuis le début, sa voix n'était ni aiguë ni formelle. C'était chaleureux, personnel, et ses yeux, bien que fatigués, contenaient quelque chose qu'il n'avait vu chez personne depuis des années, le respect. « Tu aimes toujours secourir les gens pendant ton temps libre ?» demanda-t-il. Maya sourit.
Seulement ceux qui refusent qu'on les aide. Il l'observa un instant, puis demanda. Pourquoi es-tu vraiment là, Maya? Elle ne sia pas. Parce que l'homme dans ce lit m'a sauvé la vie. Parce qu'il m'a rappelé que parfois, faire le bien signifie agir avant les autres. Et parce que j'en ai assez de voir les bonnes personnes passer inaperçues. Elia resta silencieux pendant un long moment. Puis je n'essayais plus de jouer les héros. Je sais. Un doux silence s'abattit sur la pièce. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit une petite enveloppe. Elle la posa sur la table à côté de son verre d'eau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ce n'est pas de l'argent » dit-elle rapidement. « Juste une lettre. Quelque chose de personnel. Tu pourras l'ouvrir quand tu te sentiras prêt. » Il regarda l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Pas des instructions » répondit-elle. « Juste les pensées de quelqu'un qui te doit plus qu'elle ne sait comment l'exprimer. » Avant qu'il puisse répondre, on frappa à la porte. Une infirmière passa la tête. « Vous avez de la visite, monsieur Boone. »« Moi aussi. » Une seconde plus tard, une femme passa le rideau, plus âgée, corpulente, vêtue d'une veste rose et d'une paire de baskets usées. Son visage était ridé, son regard féroce. Ellie s'est illuminée. « Andrène. » Elle se dirigea droit vers le lit et l'entoura de ses bras, prenant soin de son épaule, mais suffisamment serrée pour lui faire monter les larmes aux yeux. « Tu m'as fait une peur bleue, mon garçon » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang, de sauter sous une balle ?»« Je n'y ai pas pensé » murmura-t-il, la gorge nouée. « Je l'ai juste vu en danger. »« Eh bien, » dit tante Renée en se reculant et en s'essuyant les joues, « tu as toujours été le fils de ta mère. » Ah. Maya sourit doucement de côté. Tante Renée se tourna vers elle. « Et tu dois être la jeune femme qui l'a sauvée. »« Je le suis, » dit Maya en lui tendant la main. « Maya William. »« C'est un plaisir. » Tante Renée rétrécit les yeux. Elle fixa Maya du regard une seconde, puis prit la main de Maya avec une force surprenante. « Tu es la fille du milliardaire, hein ?» Maya ne broncha pas. « Oui, madame. » Renée la regarda longuement. « Alors, fais-en quelque chose. Ne laisse pas le sacrifice de cet homme être enseveli sous les réunions du conseil d'administration et les colonnes des journaux. » Maya soutint son regard d'un air neutre. « Je ne le ferai pas. » L'infirmière revint raccompagner tante Renée, mais pas avant d'avoir embrassé le front d'Elia et murmuré. « Tu es toujours mon bébé, balle ou pas ?» Lorsque la porte se referma, Maya se tourna vers Elia. « Elle est incroyable, dit-elle. »« Elle m'a élevée après la mort de ma mère, » dit Elia d'une voix douce. « J'ai 2 boulots pour avoir un toit au-dessus de ma tête. C'est grâce à elle que je me suis engagée dans l'armée. Je pensais pouvoir faire quelque chose d'important. »« Et tu l'as fait, » dit Maya, « plus que la plupart des gens ne le feront jamais. » Il la regarda, les yeux doux maintenant. « Pourquoi es-tu si gentille avec moi ?» Elle hésita alors. « Parce que quelqu'un l'a dit un jour, le monde ne change pas par le haut. Il change de fond en comble. Et le sol m'a juste sauvé la vie. » Ellie ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des années, quelque chose bougea dans sa poitrine. Une chaleur lente, un début. L'après-midi suivant, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de la chambre 304, projetant de longues lignes dorées sur le sol. Elia était assis, calé dans son lit, l'épaule raide mais moins douloureuse maintenant, un petit plateau de nourriture d'hôpital intact posé à côté de lui. Il regarda par la fenêtre, voyant les pigeons voletant, ses pensées lourdes de questions qu'il n'avait pas osé poser à voix haute. Il n'était toujours pas sûr de ce qui allait suivre. Maya est revenue juste après 2 heures. Elle entra discrètement, ne voulant pas le déranger, mais il la remarqua à la seconde où la porte se ferma. « Tu as marché trop silencieusement, » dit-il sans quitter la fenêtre des yeux. Elle sourit. « C'est mon entraînement. Fille d'un homme qui construisait des tours, j'ai appris très tôt à me déplacer sans me faire remarquer. » Il se tourna vers elle. « Tu n'es plus vraiment discrète désormais. » « J'ai remarqué, » dit-elle en jetant un coup d'œil vers la télévision montée dans le coin. Le son était coupé,
mais son visage était à nouveau sur l'écran, juste à côté du sien. Ellie secoua la tête. C'est surréaliste. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était réparer les choses et être payé à temps. Tu as réparé plus de choses que tu ne le penses, dit-elle doucement. Puis, après un moment, je suis venue te parler de quelque chose. Ellie étudia son expression. Sa confiance habituelle était toujours là, mais quelque chose en dessous avait changé, était devenu plus calme, plus prudent. Vas-y, dit-il. Elle prit place à côté de son lit. L'homme qui a essayé de me tuer. Nous avions raison. Il a été embauché. Et pas n'importe qui. Ni Philippe ni Ellie ne clignèrent des yeux. Le vice-président? Elle hocha la tête. Il siphonnait des données confidentielles à des concurrents. Je l'ai découvert il y a 2 semaines et j'ai lancé une enquête privée sans le dire à mon père. Je voulais être sûre. Je ne savais pas qu'il le découvrirait si vite. Ellie se pencha lentement en arrière. Donc, ce n'était pas un hasard. Non, dit Maya. Il voulait que je m'écarte discrètement. Pas de scandale, pas de procès, c'est juste parti. Ellie laissa cela se régler. Vous envisagez toujours d'entrer en bourse? Je dois le faire, dit-elle. Si je reste silencieuse maintenant, quel genre de leader cela fait-il de moi? Il hocha lentement la tête. Un vivant. Ses yeux se posèrent sur les siens. Tu penses que je devrais partir? Je pense que tu devrais faire attention, dit Elia. La justice vaut la peine d'être poursuivie, mais elle est tranchante. Elle coupe dans les 2 sens. Elle baissa les yeux, silencieuse pendant un moment. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de prouver que je n'étais pas seulement la fille d'Harold Williams. J'ai construit des projets de logement dans le Queens lorsque le conseil d'administration m'a dit que ce n'était pas rentable. J'ai fait pression pour une couverture santé syndicale, et j'ai perdu des batailles, beaucoup d'entre elles, mais j'ai continué. Elia l'étudia. Et maintenant, dit-elle. J'ai l'impression d'être à 2 doigts de tout perdre, mais je préfère tomber en avant que de rester planté dans le mensonge de quelqu'un d'autre. Il sourit légèrement. C'est une sacrée philosophie. Elle haussa les épaules. C'est toi qui as sauté sur une balle sans savoir pourquoi. Il laissa échapper un rire sec. Ouais, on est tous les 2 nuls pour jouer la sécurité. Va. Leurs regards se soutinrent un instant plus longtemps que nécessaire. Puis Maya s'éclaircit la gorge et ouvrit son sac. Elle en sortit un morceau de papier plié. Ceci est arrivé à mon bureau ce matin, dit-elle. Anonyme. Glissé sous la porte. Elia prit la page de sa main valide. Il était imprimé en caractères gras. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste une phrase. L'homme dans le lit n'est pas celui qu'il prétend être. Il cligna des yeux. Tu crois que c'est à propos de moi? Je ne sais pas, dit-elle. Mais le timing, ça fait comme un avertissement. Elia plia la page et la posa sur le plateau. Il y a des choses sur moi dont je ne parle pas, Maya. Mais je n'ai jamais menti sur qui je suis. Je te crois, dit-elle d'une voix ferme. J'ai été sanctionnée dans l'armée, ajouta-t-il sans la regarder. 2017, Afghanistan. J'ai désobéi à un ordre direct lors d'une évacuation de civils. J'ai sorti un enfant d'une maison effondrée après que le commandement eut ordonné l'évacuation de la zone. 3 membres de mon équipe m'ont suivi. L'un d'eux n'a pas survécu. Maya eut le souffle coupé. Je suis désolé. Ils m'ont renvoyé pour déshonneur, dit-il. Ils m'ont privé de mes avantages, ils m'ont tout pris. Je n'ai pas lutté. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison. Ils n'avaient pas raison, dit-elle fermement. Il la regarda. Maintenant, le monde me voit comme un héros, mais tout ce que je... On se sent comme un type qui essaie de payer son loyer et d'empêcher sa grand-mère d'être transférée dans un établissement moins cher. Maya lui prit doucement la main. Parfois, le monde finit par voir ce qu'une personne était depuis le début. Un coup à la porte les interrompit. Cette fois, ce n'était pas une infirmière. C'était un homme en costume gris sur mesure, bloc-notes à la main, badge de sécurité accroché à la ceinture.
Mademoiselle William, demanda-t-il, nous avons sécurisé le périmètre, mais il y a foule devant. On vous demande une déclaration. Et puis, votre père est dans le hall. Maya soupira. Bien sûr qu'il y est. Elle se leva, mais avant de partir, se tourna vers Elia. Il y a un gala demain soir. C'est l'entreprise de mon père qui l'organise. Presse, investisseurs, politiciens, ça va être un spectacle. Elia pencha la tête et dit, je veux que tu viennes. Pas aussi insolite que mon invité. Elia cligna des yeux. Moi, à une fête? Je n'ai même pas de veste. Elle sourit. C'est la partie facile. Où est la partie difficile? Une partie? Te laisser voir les gens comme je te vois. Il la regarda, incertain de la réponse à donner, mais quelque chose vacilla dans sa poitrine. De l'espoir peut-être, ou de la peur. Elle partit sans insister davantage. Le silence retomba dans la pièce. Elia fixa le mot plié sur le plateau. L'homme dans le lit n'est pas celui qu'il prétend être, se murmura-t-il. Alors peut-être est-il temps qu'il découvre qui je suis vraiment. Dehors, les flashs des appareils photo sifflaient. À l'intérieur, quelque chose de plus fort que les balles ou les gros titres commençait à remuer quelque chose qu'Elia n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps, une raison de se relever. Elia n'avait pas porté de costume depuis les funérailles de son cousin. Et même là, il ne lui allait pas. Debout devant le miroir qui s'étendait jusqu'au sol dans une salle de réveil silencieuse, il reconnut à peine l'homme qui le regardait. Le smoking lui allait trop bien. Les lignes étaient nettes, le tissu lourd, coûteux. Il avait l'air de quelqu'un qui avait une place à table. Mais sous sa surface polie, il était toujours un homme qui se remettait d'une blessure par balle, d'une révocation déshonorante, et des années d'invisibilité. La porte grinça. Maya entra, vêtue d'une élégante robe bleu nuit, dont le décolleté reflétait l'élégance, mais le regard exprimait la puissance. Elle marqua une pause, le regardant fixement. « Tu es bien propre, dit-elle. » Elia hocha lentement la tête. « J'ai encore l'impression de porter la vie de quelqu'un d'autre. » Elle s'approcha, prenant soin de ne pas toucher son épaule bandée. « Tu ne le es pas. Tu n'as simplement jamais eu la scène. » Il rit doucement. « C'est ça, ce soir, une scène? » « C'est le centre de l'échiquier, répondit-elle. « Les plus gros investisseurs de mon père y seront. Journalistes, membres du conseil d'administration, sénateurs, dont un qui vient d'accepter d'enquêter sur le signalement que j'ai envoyé. » Le visage d'Elia devint sérieux. « Tu fais vraiment ça? »« Je dois le faire, dit-elle. Je ne laisserai pas Philippe s'en sortir indemne. Pas après ce qu'il a fait. Pas après ce que ça t'a coûté. » Il hocha lentement la tête. « Alors, allons mettre un peu de vérité dans cette salle pleine de menteurs. » Le gala de la Fondation William se tenait au Rosemont-Grand, l'une des plus anciennes salles de bal de Manhattan. Les lustres scintillaient comme du champagne. Les serveurs passaient des plateaux d'argent remplis d'amuse-bouches qu'Elia ne pouvait prononcer. C'était un monde qu'il n'avait jamais vu que de l'extérieur, par l'entrée de service. Dès qu'ils entrèrent, les appareils photos s'allumèrent. Maya marchait à ses côtés, le dos droit, la main légère sur son bras valide. Des murmures les suivirent, doux, aigus, curieux. C'est lui. C'est lui qui l'a sauvé. Sait-il seulement se servir d'une fourchette à salade? Elia les ignora. Il se concentra sur Maya, qui hocha poliment la tête, sourit stratégiquement et marchait comme si elle possédait chaque centimètre carré de marbre sous ses talons. « Respire », murmura-t-elle, sentant sa tension. « Je le suis », dit-il les dents serrées. À peine un homme d'une soixantaine d'années, grand et anguleux, à la voix douce et aux yeux plus froids, s'approcha d'Harold William. Son père, Elia, dit Harold avec une chaleur forcée. Ravi que tu aies pu nous rejoindre. Je n'avais pas vraiment le choix, répondit Elia d'un ton froid. Votre fille a insisté. Le sourire d'Harold se resserra. Elle fait ça. Maya est intervenue. Papa, ne faisons pas ça ici. Je suis juste poli, dit Harold. Mais j'espère que vous appréciez vos 15 minutes, monsieur Boone.
J'imagine que c'est une vue très différente depuis une chaufferie. Elia se redressa mais ne mordit pas à l'hameçon. C'est un air plus pur. Maya attrapa le bras d'Elia et le guida loin. Tandis qu'il traversait la pièce, elle murmura. Il essaie de te provoquer. Était-ce si évident? Tu as gardé ton sang-froid. C'est plus que la plupart des gens. Elia expira lentement. Je n'ai pas ma place ici, Maya. Si, tu y es. Non. Tu es à ta place ici. Ton père, si. Même si je ne le supporte pas. Mais moi. Je suis juste le type qui a appuyé sur la gâchette pour la sécurité d'autrui. Ça ne fait pas de moi une invitée. Ça fait de moi une histoire. Et les histoires vieillissent vite. Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. Tu as tort. Tu n'es pas devenu une histoire à cause de ce que tu as fait. Tu es devenu important à cause de qui tu es. Tu as choisi d'agir quand personne d'autre ne l'a fait, et je sais pertinemment que la moitié des personnes présentes dans cette pièce n'auraient même pas bronché. Il la regarda dans les yeux, ne sachant pas comment retenir ce genre d'éloge. Puis quelqu'un s'éclaircit la gorge derrière eux. C'était un petit homme chauve portant des lunettes, une enveloppe blanche à la main. Pour vous, monsieur Boone. Qu'est-ce que c'est? Demanda Elia en lui tendant l'enveloppe. Elle fut laissée anonymement à l'entrée. Elia hésita, puis la prit. L'homme disparut dans la foule. Maya se pencha. Qu'est-ce que c'est? Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo prise par une caméra de sécurité. Pourtant, elle le montrait, il y a des années, en uniforme, tirant un enfant d'un immeuble en feu. Le visage marqué par des traces de cendres au marqueur permanent. Certaines dettes ne restent pas impayées. La gorge d'Elia se serra. Il retourna la photo dans ses mains, puis la glissa dans sa veste. Ça vient de ton passé, demanda Maya. Oui, dit-il doucement. Du jour de ma libération. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, une voix retentit dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, si vous me permettez votre attention. Harold se tenait sur scène, les mains jointes. Derrière lui, un grand écran affichait le logo de William Holdings. Je tiens à vous remercier tous d'être venus, commença-t-il. Et ce soir, je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui a joué avec un courage extraordinaire. Monsieur Elia Boone. Elia se figea. Maya plissa les yeux. Il ne m'avait pas dit qu'il faisait ça. Harold fit un geste vers Elia. Elia, veux-tu monter sur scène avec moi? Elia regarda Maya, puis s'avança, lentement et sûrement, le pouls battant à ses oreilles. Arrivé au micro, Harold recula, souriant comme un homme qui vient de jouer son dernier mouvement. Elia prit le micro, regarda la foule un instant. Silence. Puis il dit. J'apprécie l'invitation et j'apprécie d'être qualifié de héros, même si je ne me suis jamais vu comme tel. Les gens murmurèrent. Mais puisque nous parlons de vérité ce soir, parlons de plus que ce que vous avez vu aux informations. Parlons de ce que vous n'avez pas vu. Parlons de la façon dont des gens comme Philippe nous prospèrent à huis clos, tandis que des gens comme moi sont mis à la porte quand nous ne sommes plus utiles. Parlons de la façon dont le silence est devenu plus profitable que l'intégrité. La foule se figea. Le visage d'Harold se vida de ses couleurs. Maya sourit. Je ne suis pas venue ici pour recevoir une médaille, continua Elia. Je suis venue ici pour vous rappeler que faire le bien ne nécessite pas de gala. Il faut juste du courage. Et si cela met les gens mal à l'aise, tant mieux. Peut-être que oui. Il rendit le micro. Il quitta la scène sans un mot. Maya le rejoignit à mi-chemin. Tu as fait exploser la soirée. Bien, dit-il. J'avais l'impression que l'air avait besoin d'être clarifié. La foule n'applaudit pas, mais ne hua pas non plus. Juste le silence. Et quelque part au plus profond de ce silence, quelque chose de réel commença à prendre racine. Ni de la charité, ni de la pitié, mais du changement. La pluie tomba en douces nappes le lendemain matin du gala, brouillant l'horizon comme une aquarelle. Elia se tenait seul sous l'auvent de l'hôpital Saint-Luc, le col relevé, son souffle visible dans l'air froid. Le smoking avait disparu.
Il l'avait échangée contre sa vieille veste militaire, délavée, éraflée et familière. Il tenait la photo, celle de l'enveloppe. L'enfant dans ses bras ne pouvait pas. Depuis plus de 6 ans. Le visage à moitié caché par la fumée et la peur. Elia se souvenait du nom de la jeune fille, Hila. Il n'a jamais su ce qui lui était arrivé. La mission s'était terminée dans le chaos et les conséquences avaient tout enseveli sous la bureaucratie. Il passa son pouce sur le bord de la photo, tandis que le souvenir l'envahissait. Il n'avait pas repensé à ce jour depuis des années. Et pourtant, quelqu'un qui avait observé n'avait pas oublié. Derrière lui, les portes de l'hôpital s'ouvrirent en claquant. La voix de Maya suivit. « Tu as disparu la nuit dernière. » Elia se retourna. Elle portait un long manteau gris, une écharpe chaude, l'expression indéchiffrable. « J'avais besoin d'air, dit-il. Les chambres de gala ne sont pas mon habitat naturel. Je me suis rassemblée, dit-elle en s'approchant. Tu as fait trembler les piliers de cette pièce, tu sais. Ce n'était pas mon intention, dit-il. Elle haussa un sourcil. Et alors ? Il regarda la pluie pour être entendu. Un silence. L'air entre eux s'épaissit de non-dit. Puis elle s'approcha de lui. Il y a des retombées, dit-elle. Le conseil d'administration de mon père est furieux. Les investisseurs se désistent. On n'a plus vu Philippe depuis hier soir. Elia ne broncha pas. Bien. Laissez-le filer. Il y a autre chose, dit-elle. Cette photo, celle dans l'enveloppe, le bâtiment d'où vous avez sorti cet enfant, il appartenait à une société écran liée aux avoirs de mon père. Matériaux de mauvaise qualité, aucune inspection. Il s'est effondré lors d'un raid aérien. Elia la fixa du regard. Vous dites qu'il était responsable ? Je dis qu'il l'a enterré, répondit Maya. Nous avons fait les recherches. Les dossiers ont été épluchés, les noms ont été payés. Mais la coquille mène directement à une filiale de William Développement. Il baissa les yeux vers la photo. Son poids avait doublé, ajouta-t-elle. C'est pour ça que vous avez été renvoyé. C'est pour ça qu'il voulait que vous partiez. Le silence s'installa. Puis Elia expira. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'avais pas de preuves. Juste une intuition. Les biens, maintenant vous avez les deux, dit-elle. Il la regarda, le regard fixe. Et qu'allez-vous en faire ? Elle rencontra son regard. Regarde sans hésiter. Expose-le. Tout ce qui inclut ton père, dit-elle. Il hocha la tête. Je sais. Le vent se leva, projetant une pluie battante. Elia glissa la photo dans sa veste. Alors je suis avec toi, dit-il. Une lueur d'émotion traversa son visage. Gratitude, soulagement, peut-être quelque chose de plus profond. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ils marchèrent côte à côte sous la bruine. Les rues étaient calmes, la ville silencieuse. Ce soir-là, Maya convoqua une conférence de presse d'urgence. Les appareils photos s'allumèrent comme une traînée de poudre tandis qu'elle se tenait derrière le podium du siège de l'entreprise, les épaules carrées, la voix calme. J'ai passé ma carrière à croire que notre héritage était synonyme de progrès. Mais un progrès sans. La responsabilité n'est pas du tout un progrès. C'est de la négligence. Elia observait depuis les coulisses, les mains dans les poches de sa veste, le cœur battant. Les événements survenus en Afghanistan et l'attentat contre ma vie la semaine dernière sont liés par une chose, la corruption dissimulée sous le nom de ma famille. Cela prend fin maintenant, lancèrent les journalistes. Question. Impliquez-vous directement votre père ? Avez-vous des preuves ? L'homme qui vous a sauvé est-il ici ce soir ? Maya brandit la photo. Cette image n'est pas qu'un souvenir. C'est la preuve d'une dissimulation, de l'histoire d'un héros qui a payé le prix de sa justice. Il s'appelle Elia Boone. Et s'il reste un peu de décence dans ce monde, il l'écoutera. Dans les coulisses, Elia sentit la salle se transformer. Non pas en applaudissements, il n'y en avait pas encore, mais en respect. Maya brandit la photo. Cette image n'est pas qu'un souvenir. C'est la preuve d'une dissimulation,
de l'histoire d'un héros qui a payé le prix de sa justice. Il s'appelle Elijah Boone. Et s'il reste un peu de décence dans ce monde, il l'écoutera. Dans les coulisses, Elijah sentit la salle se transformer. Non pas en applaudissements, il n'y en avait pas encore, mais en respect. Plus tard dans la soirée, dans un bureau calme, Maya s'appuya contre la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Elijah se tenait à proximité, les doigts serrés autour d'une tasse de café. « C'était courageux, dit-il. »« Monter sur scène hier soir aussi, » répondit-elle. Il prit une inspiration. « Je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance, Maya. »« Je sais, » dit-elle. « C'est pour ça que c'est important. » Un long silence s'installa entre eux. Rin tapotait doucement la vitre. Finalement, Elijah dit. « Et après ?» Maya leva les yeux. « Je démissionne. Je démantèle les sociétés écrans. J'ouvre les livres. Et j'aide à reconstruire ce que nous avons brisé. » Il hocha la tête. « Tu vas te faire des ennemis. » Elle sourit faiblement. « Moi, je m'en suis déjà fait. » Il s'approcha. « Et moi ?» Elle hésita, puis dit doucement. « Tu as le choix. Tu peux partir ou rester. Aide-moi à terminer ce que nous avons commencé. » Il la regarda, vit la fatigue derrière sa force, le courage derrière sa peur. « Je ne suis pas venu jusqu'ici pour partir, » dit-il. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, ils ne détournèrent pas le regard. Elle tendit la main, toucha la sienne. « Et tu sais, » murmura-t-elle, « tu n'as jamais été juste l'homme qui a pris la balle. C'est toi qui m'as vu quand personne d'autre ne l'a vu. » Il referma doucement ses doigts autour des siens. « Et c'est toi qui m'as fait croire que j'avais encore quelque chose à donner. » Dehors, la pluie s'était arrêtée. À l'intérieur, quelque chose d'autre venait de commencer. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Mais cela semblait réel. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était comme de l'espoir. 2 jours après la conférence de presse de Maya, les retombées eurent l'effet d'une vague de titres. Les gros titres déferlèrent sur les chaînes nationales. Un empire immobilier en crise. La fille d'Harold Williams dénonce la corruption. Un ancien médecin militaire devient un symbole d'intégrité. L'action de William Holdings chuta. Des membres du conseil d'administration démissionnèrent. Des enquêtes furent ouvertes par le ministère de la Justice et la SEC. Harold Williams lui-même avait disparu de la scène publique, annulant des réunions et refusant des interviews. Son porte-parole prétendait qu'il prenait le temps de réfléchir. Mais pour Maya et Elijah, le temps était venu. Ils étaient trop occupés à diriger les décombres. Elijah passait la plupart de son temps au sein du groupe de travail nouvellement formé par Maya, un mélange de professionnels, des avocats de Boone, des auditeurs indépendants et des journalistes d'investigation. Il n'était pas stratège, mais il apportait quelque chose d'encore plus précieux à la salle, la clarté. Il coupait court aux arguments fallacieux, rappelant à chacun la raison de leur présence. Jeudi après-midi, alors que Maya terminait un appel tendu avec les régulateurs fédéraux, Elijah entra dans sa salle de repos temporaire, réaménagée dans une clinique à but non lucratif du Queens. Il tenait un dossier en papier craft dans une main, le front plissé. « T'as quelque chose, dit-il. » Elle leva les yeux de son ordinateur portable. « Bon ou mauvais ?»« Les deux, » répondit-il en posant le dossier devant elle. « C'est une liste de comptes offshore liés aux sociétés écrans que votre père utilisait pour dissimuler des contrats de construction dans des zones de conflit. » Maya feuilleta les pages. Son cœur se serra. Il y avait des noms, des dates de transactions, et même des virements liés à des campagnes politiques. « C'est plus profond que je ne le pensais, » murmura-t-elle. « Plus profond et plus sale, » dit Elijah. Et l'un de ses comptes venait d'être vidé. Hier. Quelqu'un agit vite. Maya referma lentement le dossier. On se rapproche. Trop près, dit Elijah. J'ai vu 2 voitures inconnues garées devant mon immeuble hier soir. Pas de plaque d'immatriculation. Elle le regarda, l'air alarmé. Tu crois que c'est eux? Il hocha la tête. Peut-être pas la famille de ton père, mais quelqu'un qui a beaucoup à perdre si tout ça éclate au grand jour.
Maya se leva et se dirigea vers la fenêtre. Encore de la pluie. New York ne restait jamais sec longtemps. Lelia, dit-elle, tu devrais quitter la ville un moment. Non, répondit-il aussitôt. Tu en as assez fait. Moi non plus, coupa-t-il. Je n'ai pas pris cette balle juste pour filer en douce pendant que tu te bats seule. Elle se tourna vers lui, la voix plus basse. S'il t'arrivait encore quelque chose, je ne sais pas si j'en serais capable. Elle se retint. Il s'approcha. Dit-il doucement. Tu ne me perds pas. Pas cette fois. Leurs regards se soutinrent. Pas de mur, pas de rôle, juste la vérité. Maya brisa le silence avec un petit sourire presque triste. Tu sais, ce n'était pas censé être le cas. C'est notre histoire. Je sais, dit-il, mais j'aime la façon dont elle se déroule. Plus tard dans la soirée, Elia se tenait seule sur le toit de la clinique. La ville s'étendait autour de lui, rougeoyante, haletante, indomptée. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha. Lelia Boone, dit une voix grave. Tu ne me connais pas, mais je te connais. Il se raidit. Qui est-ce? J'ai travaillé à Kandahar, continua la voix. Tu as sorti ma nièce d'un abri effondré. J'étais là quand le commandement a ordonné la frappe aérienne. Elia eut le souffle coupé. Ils ont étouffé l'affaire, ils t'ont accusé. J'ai gardé le silence pendant des années, mais après ce que j'ai vu à la télé, ce que tu as dit à cette fille, je me suis rappelé qui j'étais. Elia ne dit rien. Son cœur battait la chamade. Il y a une vidéo, dit l'homme. Caméra de casque à toi. Quelqu'un a récupéré les données. Où sont-elles? Demanda Elia. Je l'ai envoyée à la boîte de réception indiquée dans la déclaration publique de Maya Williams. Vérifie. Et encore une chose. Merci de ne pas être resté silencieux. L'appel prit fin. Elia resta immobile, le téléphone toujours collé à l'oreille. Il dévala les escaliers deux par deux. Maya était toujours dans le bureau, sirotant du thé tiède, les yeux rougis par la tension. Il ouvrit la porte à la volée. On a des preuves, dit-il. Quoi? Il expliqua rapidement. Elle ouvrit son ordinateur portable, se plongea dans sa boîte de réception et trouva un lien de téléchargement sécurisé. 7 minutes et 42 secondes d'images compressées prises par la caméra du casque. Ils regardèrent en silence. La vidéo montrait une cour poussiéreuse, des coups de feu au loin, la voix d'Elia, ferme, donnant des instructions. Puis l'effondrement, des cris, la poussière qui enveloppait tout. Au milieu, l'image caractéristique d'Elia fouillant les décombres à main nue, extrayant une fillette en pleurs. Puis des conversations radio, un supérieur ordonnant une frappe malgré la présence de civils. La voix d'Elia. Négative. Il y a encore des gens ici. Les enfants, il nous faut plus de temps. Commandement, ce n'est pas votre décision. Dégagez. Elia. Je ne les quitte pas. La vidéo s'arrêta. Maya s'assit, stupéfaite. Ils ont enterré ça. Ils ont essayé, dit Elia. Mais quelqu'un s'en est souvenu. Maya se tourna vers lui. Ce n'est pas seulement une preuve de ton innocence. C'est une accusation contre l'armée, contre la dissimulation, contre tout le système qui t'a fait disparaître. Elia expira lentement. Alors, faisons en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le lendemain matin, ils diffusèrent la vidéo. Elle se propagea plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Des forums d'anciens combattants à CNN, des podcasts aux informations en prime time. À la tombée de la nuit, le nombre de « justice » pour Elia atteignit un sommet national. D'anciens soldats commencèrent à se manifester. Les parents d'enfants disparus dans la frappe aérienne exigèrent des réponses. Maya resta aux côtés d'Elia à chaque interview, à chaque appel à la presse, à chaque menace chuchotée qui suivit. Et à travers tout cela, quelque chose changea. Les gens commencèrent à prêter attention non seulement aux gros titres, mais aussi au silence qu'Elia avait enduré pendant des années. Lors d'une interview, un animateur demanda : « Si vous pouviez revenir à ce jour d'avant,
la fusillade, avant la trahison, avant la presse, l'aurais-tu quand même fait? Elia regarda la caméra, puis tourna son regard vers Maya, qui se tenait juste hors champ. Oui, dit-il, parce que sauver quelqu'un n'a jamais été une erreur. Mais cette fois, je n'ai pas seulement sauvé un inconnu. J'ai trouvé quelque chose que je ne pensais pas mériter. Une seconde chance, un but, peut-être même quelqu'un avec qui marcher. Dans le silence qui suivit, Maya sentit des larmes couler sur sa joue. Non pas parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il le pensait. Une semaine s'écoula, mais le monde avait changé. Elia se tenait dans un costume bleu marine sur mesure devant le palais de justice fédéral de Manhattan, le vent tirant sur les bords de son manteau comme un rappel de la bataille qui restait à venir. Maya se tenait à côté de lui, vêtue d'un blazer gris anthracite, sa posture haute, son expression illisible. Les appareils photo flashaient. Les journalistes lançaient des questions, mais aucun d'eux ne scia. À l'intérieur, Harold Williams était assis à la table de la défense, flanqué d'avocats très chers qui ressemblaient désormais aux fantômes d'un empire en train de s'effondrer. Ses cheveux étaient plus gris que sur la dernière photo de lui que les médias avaient. Sa mâchoire, autrefois endurcie par le succès, était maintenant serrée par quelque chose de plus proche de la peur. Il n'avait pas regardé Maya, pas une seule fois, mais elle le regardait, pas avec vengeance, avec clarté, avec le regard inébranlable d'une fille qui avait dépassé l'illusion. La salle d'audience était pleine à craquer. Des vétérans, des journalistes, des dirigeants communautaires, des survivants, et, au troisième rang, la mère d'Elia, Gloria, assise tranquillement avec un mouchoir plié sur ses genoux. Elle était venue de Savannah pour assister à cette journée de ses propres yeux. Lorsque le juge ouvrit la séance, Elia se pencha et murmura à Maya. « Tu es prête ?» Elle ne répondit pas. Elle n'était pas obligée de le faire. L'accusation commença par une plaidoirie cinglante, exposant la chaîne de tromperie financière, de corruption politique et de tentative d'assassinat sur la vie de Maya, orchestrée par un vice-président adjoint de l'Empire d'Harold, dont les actions avaient été détectées dans un fil de courrier électronique désespéré que Maya avait transmis aux autorités. Tout cela ramenait à Harold, qui, bien qu'il n'ait pas donné l'ordre de tuer, avait contribué à enterrer la conspiration. Puis vint le témoignage. Les lanceurs d'alerte se manifestèrent un à un, des architectes, des comptables, d'anciens conseillers militaires à la solde d'Harold. Ils peignirent le portrait d'un homme qui avait bâti son empire non pas sur la vision, mais sur la peur, la faveur et le silence. Et puis ce fut le tour d'Elia. Il se leva et se dirigea vers la barre des témoins. Il prêta serment d'une voix calme qui résonna dans la salle. « Quelle est votre profession, monsieur Boone ?» m'a demandé le procureur. « J'étais médecin de combat dans l'armée américaine, en poste en Afghanistan, en Irak, puis lors d'opérations non divulguées. » Il marqua une pause. « Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Ellie se tourna vers Harold pour la première fois. « Parce qu'on m'a traité de traître pour avoir fait ce pourquoi j'étais formé, sauver des vies. Parce que quelqu'un comme Harold Williams trouvait ma vérité gênante. Et parce que la fille qu'il a tenté de faire taire est la raison pour laquelle je suis toujours debout. » Des murmures parcoururent la cour. « Quel est votre lien avec mademoiselle Maya ?» William Elia hésita une seconde, puis dit. « C'est grâce à elle que je crois que les gens peuvent changer, même après avoir subi le pire. Elle est mon point de départ. » Un silence s'installa. Le juge fit signe qu'il pouvait continuer. Après la pause, Maya monta à la barre. Sa voix était plus posée qu'on ne l'aurait cru. Ni froide, ni fougueuse, mais honnête. « Mon père m'a appris à lire les contrats quand j'avais 8 ans, commença-t-elle. Les détails sont essentiels. Je l'ai cru. Je me suis inspiré de lui. Et pendant longtemps, je n'ai pas voulu voir ce que ces détails cachaient. Elle inspira profondément. Mais quand j'ai découvert la vérité, quelqu'un de notre entreprise avait payé pour me faire tuer, et que mon père protégeait cet homme, j'ai su que la personne que je devais devenir n'était pas sa fille. C'était ma propre femme. Et cela signifiait être là, vous raconter tout ça, non pas pour me venger, mais pour tourner la page. » Elle se retira en silence, et le jury la regarda comme s'il voyait quelqu'un se libérer de ses chaînes. Plus tard dans la soirée, ils étaient assis sur le toit d'un café tranquille de Brooklyn, loin des journalistes et des avocats.
Les lumières de la ville s'étendaient dans toutes les directions. L'air était frais, le ciel bleu marine, piqué d'étoiles. Maya se tourna vers Elia, qui sirotait un café noir, l'expression figée et indéchiffrable. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Il prit un moment. « Je repense à la première fois que je t'ai vu, au café, avant le coup de feu, devant la presse. Tu lisais un livre sur l'éthique urbaine. » Elle sourit faiblement. « Ouais. Je pensais que tu n'étais que le concierge. » C'était vrai, du moins sur le papier, dit-il en la regardant. Et maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Et toi aussi. Ils restèrent assis en silence, un silence qui semblait mérité. Puis Maya se pencha en arrière, sa voix douce. Mon père n'a même pas bronché quand je lui ai dit la vérité. Pas une seule émotion, comme s'il avait déjà accepté que je n'étais plus à lui. Il n'a pas perdu sa fille, déclara Elia. Il a perdu le mensonge dans lequel il l'avait élevé. Elle le regarda. Et toi? Tu crois toujours en la justice? Il marqua une pause, puis hocha la tête. Ouais. Mais je crois désormais à la justice silencieuse. Le genre qui n'a pas besoin d'applaudissements. Juste de guérison. Elle tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Tu m'as sauvé. Pas seulement de cette balle, de tout. Élie serra ses doigts. Et toi, tu m'as donné quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait. Et quoi? Il la regarda, un sourire petit mais vrai sur les lèvres. L'espoir. De l'autre côté de la rue, une fresque murale captait la lumière, une paire de mains soulevant un enfant. En dessous, on pouvait lire. La justice n'est pas le bruit, c'est la reconstruction. Aucun des deux ne dit un mot après cela. Ils restèrent simplement assis, à respirer, devenant ensemble quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, Maya revint à l'ancien domaine familial, à la périphérie de Rhinebeck, New York. La propriété appartenait à la famille William depuis 3 générations. Même si, enfant, elle avait parcouru ces couloirs de marbre avec des chaussures en cuir verni, aujourd'hui elle arrivait seule. Pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste un sac de sport et une lettre glissée dans la poche de son manteau. Elle ne sonna pas. Elle avait sa propre clé. La maison était vide depuis le procès. Harold William, qui attendait désormais sa condamnation, avait cédé la succession à Maya dans ce que son avocat avait qualifié de geste de responsabilité familiale. Maya n'avait pas répondu. Pas jusqu'à maintenant. À l'intérieur, la poussière s'était accumulée comme un souvenir. Le grand lustre au-dessus du hall d'entrée semblait plus sombre que dans ses souvenirs. L'horloge du grand-père dans le couloir avait cessé de fonctionner, bloquée à 3h16 du matin, l'heure même à laquelle elle avait été transportée d'urgence en chirurgie, des semaines auparavant. Elle se déplaçait pièce par pièce, laissant le silence la guider. Dans l'ancien bureau de son père, les murs étaient encore tapissés de couvertures de magazines encadrés, Forbes, The Wall Street Journal, Time. Son héritage figé dans du verre et des feuilles d'or. Mais sur le bureau en chêne massif, elle déposa une lettre. L'écriture d'Elia, serrée et délibérée. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous êtes prêts, eux. Cette maison fait peut-être partie de votre histoire, mais elle n'est pas votre avenir. L'ombre de ton père non plus. Pas plus. Elle s'assit lentement dans le fauteuil en cuir qui la surpassait autrefois, enfant, et lut le reste. Tu m'as demandé un jour ce que je voulais de tout ça. Je ne le savais pas à l'époque. Je pense que je le sais maintenant. Je veux une vie où les gens qui font ce qu'il faut n'ont pas à s'excuser. Une vie où ceux qui prennent les balles au sens littéral ou non peuvent enfin arrêter de courir. Je veux cette vie avec toi. Maya ferma les yeux. Dehors, le soleil d'hiver se levait doucement, sans complexe. Plus tard dans la journée, elle retrouva Elia debout au bord de Battery Park, regardant le port. Son manteau était ouvert au vent. Dans ses mains, une petite boîte brune. Elle ne dit rien d'abord, glissa simplement son bras dans le sien. « Tu as trouvé la lettre ?»« Je l'ai trouvée. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Je pense que tu avais raison. » Ils restèrent là un moment, regardant une ferry agiter l'eau alors qu'elle entrait dans le dock. Il ouvrit la boîte, révélant une fine chaîne en argent,
avec une simple breloque, un petit phénix, elle déployait en plein vol. Pour toi, dit-il, non pas parce que tu es ressuscité de tes cendres, mais parce que tu as choisi de ne pas devenir comme eux. Maya déglutit difficilement. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me donne quelque chose sans rien attendre en retour. Ni pouvoir, ni position. Je ne le donne pas à Maya William, agent immobilier, dit-il doucement. Je le donne à la femme qui a vu le monde s'effondrer, et a décidé de construire quelque chose de meilleur. Elle prit le collier et le serra fermement. Puis murmura. Viens avec moi. Ils marchèrent jusqu'au bassin commémoratif du 11 septembre. Les noms gravés dans le granit noir scintillaient sous une fine brume. Maya s'arrêta et sortit une note. Elle lut à voix haute. Ni pour la foule, ni pour les caméras. Juste pour lui. Mon père m'a appris à construire des choses. Elia m'a appris pourquoi elle devait compter. Elle plia le papier et le glissa dans l'espace entre les pierres. Puis elle se tourna vers lui. Je veux laisser quelque chose de mieux derrière moi. Et je te veux avec moi. Elia la regarda. Et pour une fois, il n'eut pas besoin de parler. Sa main trouva la sienne. 3 mois plus tard, une nouvelle fondation était lancée. ChatGPT a dit. L'initiative Boone William pour une justice silencieuse. Sa mission ne consistait pas à organiser des procès spectaculaires ou à faire la une des journaux. Il s'agissait de donner des ressources aux lanceurs d'alerte, aux victimes de représailles d'entreprise, et aux anciens militaires surmontant un traumatisme en silence. Le jour du lancement, Elia prononça un discours sur les marches du palais de justice où il avait témoigné. « Je n'étais pas censé arriver jusqu'ici », commença-t-il, la voix claire dans le micro. « Je suis né avec 2 handicaps, pauvre et noir. Mais j'ai eu une mère qui m'a appris à guérir, et une femme qui m'a rappelé pourquoi. » Il regarda Maya alors. « Et maintenant, je suis là, non pas comme un survivant, mais comme un bâtisseur. » La foule applaudit. Mais les yeux d'Ellie n'étaient fixés que sur elle. Après l'événement, un homme plus âgé portant une casquette de vétéran du Vietnam s'approcha et serra la main d'Elia. « Je n'ai jamais vu une justice rendue aussi silencieusement et aussi durement, dit-il, les yeux humides. »« Merci. » Elia hocha la tête, émue. « Nous ne faisons que commencer. » Cette nuit-là, dans leur appartement au-dessus de l'East River, Maya ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air printanier. Ils étaient assis sur le canapé, regardant les lumières de la ville clignoter comme des signaux venus d'un univers lointain. « J'ai encore des rêves, dit-elle doucement. À propos de ton père ? À peu près au moment où je me suis retournée et que je t'ai vu debout devant le pistolet. L'homme. Elia posa sa main sur la sienne. Chaque vie a un tournant. C'était le nôtre. Elle hocha la tête, puis sourit. Tu sais, il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Qu'est-ce que c'est ? Elle se pencha, l'embrassa sur la joue et murmura. Je t'aime. Ellie ferma les yeux, pour la première fois depuis longtemps, il se laissa croire qu'il était chez lui. De l'autre côté de la pièce, le charme du phénix captait le clair de lune, projetant une douce lueur sur le mur. Une nouvelle histoire commençait, une histoire qui ne parlait pas de richesse ou de vengeance, mais de guérison. Et pour Maya William et Elia Boone, c'était plus que suffisant.